Bonjour et bienvenue sur Tabastop Therapy, cette chaîne qui vous accompagne pour devenir non-fumeur définitivement, sans stress, de manière naturelle et sans prendre de poids. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le fumeur cultive le stress. Alors nous allons voir dans cette vidéo pourquoi le fumeur prétend et se persuade que la cigarette est un anti-stress et sa baguette magique pour ne pas détruire le monde qui l'entoure et qu'il a besoin de la cigarette pour calmer ses états de nervosité et ses états de stress. Alors que c'est tout à fait l'inverse parce que la cigarette est un stimulateur de stress puisque la nicotine, qui est la substance active, la drogue active que l'on trouve dans la cigarette et qui agit directement sur le cerveau plus vite que l'héroïne, qui vous met dans un état de bien-être juste parce que lorsqu'elle agit sur le cerveau, elle sécrète du bien-être, des hormones du plaisir comme les endorphines, la dopamine et le système de la récompense dans le cerveau, ce qui fait qu'on a envie d'y retourner et qu'on s'y accoutume très vite, d'accord? Parce qu'en tant qu'être humain, on recherche le bien-être et on s'habitue très vite à ce genre d'informations dans notre cerveau. Lorsqu'on ressent le bien-être, faire l'amour, manger, boire de l'alcool, fumer, passer du bon temps, même du temps devant la télé à se relaxer, voilà, on assimile le bien-être avec ça, on sécrète des hormones et on prend très vite accoutumance de cette sécrétation d'hormones dans le cerveau. Donc on y retourne, d'accord? Et on prend l'accoutumance. Alors comment ça fonctionne? Lorsque le fumeur allume une cigarette, la nicotine agit sur le cerveau et le fumeur se retrouve sur cette ligne de bien-être. Et ici, je veux que vous oubliez mes ongles parce que je suis guitariste et ils sont là exprès. Tout simplement, vous imaginez cette ligne de bien-être absolue où le fumeur se retrouve lorsqu'il fume et la nicotine s'expulse du corps très vite. On estime son temps d'évacuation à 20 minutes, mais cela va dépendre aussi du fumeur, du nombre d'années qu'il fume et de la cadence aussi, du rythme à laquelle le fumeur enchaîne les cigarettes. Voilà. Donc, je reviens sur l'expulsion de la nicotine. La nicotine s'expulse du corps et le stress commence. Donc, nous recherchons l'envie de soulager cet état de stress et de retrouver cet état de bien-être. Donc, on a le réflexe inconscient d'allumer cette cigarette. D'accord? Donc, on allume cette cigarette qui nous fait remonter à cet état de bien-être. Ce qu'il faut savoir sur cet état de bien-être, c'est que lorsqu'on prend la décision de devenir non-fumeur, cet état de bien-être se stabilise et il est même bien plus haut que lorsqu'on est fumeur. D'accord? Cette énergie mentale de se dire j'ai réussi à devenir non-fumeur, ça y est, j'ai réussi, j'ai enfin lâché cette relation toxique, je me sens bien psychologiquement. Et cet état est vraiment supérieur à cet état léthargique de fumeur, je veux dire, parce que on a l'impression qu'on alimente un état de bien-être, mais finalement on calme juste un mal. Voilà, on alimente un mal en fait, si vous voulez. Vous comprenez? Et lorsque on se libère de ce mal, alors on pète un plafond de verre qui va faire que cet état va dépasser toute espérance. Voilà. Alors, un petit exercice à mettre en place pour pouvoir pallier ce stress et élargir les envies de fumer, on va dire. Alors, qu'est-ce que le fumeur fait lorsque il allume une cigarette? Tout simplement, il y a l'effet de la drogue, certes, mais aussi il inspire profondément. Et il souffle. Alors j'aurais pu dire expirer, mais j'aime pas le terme expirer, je préfère dire souffler, d'accord? Et donc je vais vous demander de pratiquer cet exercice à chaque fois que vous fumez, à chaque fois que vous avez envie de fumer, pardon, vous allez pratiquer cet exercice à vide et vous allez remplacer le fait d'allumer votre cigarette par le fait d'inspirer et de souffler. Et lorsque vous allez souffler, vous allez vous envoyer des pensées positives du genre je deviens non-fumeur, je suis calme, je suis détendu, j'ai confiance en moi, j'ai la force mentale nécessaire pour devenir non-fumeur, etc. Des pensées qui vous appartiennent, mais faites-le au moment où vous soufflez. Pourquoi? Parce que lorsque vous inspirez, vous contractez un muscle, d'accord? Et lorsque vous contractez un muscle, votre conscience se concentre sur
vous êtes concentré sur le fait de contracter, d'accord? Et lorsque vous relâchez, par contre, vous relâchez tout et vous avez de la place pour placer des suggestions de bien-être positive à ce que vous êtes en train d'entreprendre, d'accord? Donc, je vous laisse choisir vos suggestions, placez ce que vous voulez, mais au moment où vous soufflez. Faites cet exercice 5 minutes à chaque fois qu'une envie de fumer se présente et vous verrez qu'à la fin de cet exercice, l'envie de fumer ne sera plus présente. Je vous donnerai dans d'autres vidéos d'autres exercices pour le manque, pour l'envie de fumer, pour la nervosité, pour d'autres choses, pour la prise de poids. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous sevrer comme il faut et devenir non-fumeur. Mais mettez déjà cet exercice en place, c'est un petit exercice facile à mettre en place, et vous verrez que lorsque vous finissez cet exercice, l'envie de fumer aura disparu, d'accord? Elle se sera éloignée de vous. Et plus vous allez pratiquer cet exercice, moins l'envie va se présenter à vous, d'accord? Et vous verrez que c'est assez simple à mettre en place et qu'il y a des résultats extraordinaires avec cet exercice. Mais ce n'est pas tout. Continuez à suivre ces vidéos, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et likez, partagez, et tout le reste. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Olivier de Tabastop Thérapie, je vous remercie d'avoir écouté.